Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est M. Kolani. Ce matin, il est déjà 3h04 chez moi, au Togo. J'ai voulu passer par cette plateforme, un cœur pour le Togo, vraiment un cœur pour le Togo, pour rendre hommage à mon jeune frère Ferdinand Haïté, le journaliste de publication de la presse alternative, où lui-même il a précisé que c'est pas l'alternance, mais c'est l'alternative. Je profite de l'occasion aussi pour saluer tous les journalistes qui sont engagés pour un état de droit au Togo, pour un état de droit au Togo. Monsieur Ferdinand Haïté, le journaliste, je vais être clair avec tout le monde sur la plateforme, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de visu. C'est sur des chaînes que je l'écoute. Et c'est un journaliste que, quand il passe à la radio, ou bien quand on lui donne la parole, tout le monde prête attention à l'écouter. C'est un jeune homme qui, dans leur parcours, les journalistes, ils ont créé quelque chose qu'ils ont appelé SOS Journalistes en danger, que nous avons écouté sur des chaînes. Et plus tard, SOS Journalistes en danger s'est retrouvé dans un regroupement politique. Un regroupement citoyen comme politique, c'est la même chose, qu'on appelait Collectif Sauvons le Togo. Et la manière dont ces journalistes qui ont composé le Collectif Sauvons le Togo passaient sur les chaînes, m'a galvanisé, m'a séduit. Et je me suis engagé dans cette bataille du Collectif Sauvons le Togo CST. Tout juste pour vous dire que ce qui m'a motivé de ce jeune homme, ce n'est pas ça l'objectif de ma sortie. Ferdinand Haïté, sur cette plateforme, j'ai écouté, si je ne me suis pas trompé, Camus Sali, et voire Folie Bété et d'autres qui vous ont rendu hommage par rapport à votre sorcier et où on vous indexait de tout mot par rapport à vos écrits concernant un parti politique ou bien un maire, où vous étiez en train de dénoncer dans vos parutions certaines choses. À bout de champ, sur toutes les plateformes où je suis, c'est le dénigrement. Ferdinand Haïté qui se dit investigateur, Ferdinand Haïté qui se dit ceci, Ferdinand Haïté qui se dit ceci, qui se dit ceci. Mes amis, ne soyons pas naïfs. Nul n'est parfait. Ce jeune homme n'est pas parfait, 100%. Nul n'est parfait sur la terre. Nous tous, nous avons des défaillances. Moi, Kolani qui vous parle, je ne suis pas parfait. J'ai des hauts et des bas. Soyez un peu sérieux. Et ce qui m'énerve, je ne veux pas contourner autour du pot. C'est le parti ANC. Je dis bien le parti ANC. Je sais bien quand je veux dire ça, on va encore tirer sur moi, ça ne me gêne pas. C'est l'histoire. Quand je parle de l'ANC, son président, c'est Jean-Pierre Favre, qui ont bénéficié beaucoup du service de ce jeune homme. Je dis bien du service de ce jeune homme. Pourquoi je dis ça? Quand j'étais au niveau du CST, où j'ai été coopté, je dis bien coopté par le parti ADI, du professeur Aimé Gogué. Nous avons fait ce que nous pouvons faire au niveau du CST. Moi, Kolani qui vous parle, j'ai mis mon temps, mon argent, je dis bien mon argent, au service du peuple togolais, parce que le CST était au service du peuple togolais. Et quand nous sommes partis aux élections en 2013, le député même qui est élu du ANC, là, parce que pour moi, ce n'était pas un député de l'ANC, c'était un député du collectif Sauvons le Togo du CST, connaît bien chez moi. Depuis qu'il a été élu, mais on ne s'est plus vu, sincèrement. Mais moi, ce n'est pas ça mon job, parce qu'un entrepreneur,
ce n'est pas quelqu'un qui regarde la politique pour gagner de l'argent. Mais finalement, nous avons compris que les gens allaient dans la politique pour gagner de l'argent parce que nous, ce que nous gagnons en entrepreneuriat, c'est meilleur que de se mettre au service où tu vas rendre rapport et conseiller aux gens. Et surtout que tu es propriétaire de ton entreprise, tu te réveilles quand tu veux, tu dors quand tu veux, et tu avances. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens à mon frère Haïté. C'est des jeunes hommes, comme je le dis, qui nous ont permis de nous engager 100% dans ce combat citoyen. Mais à la fin, quels sont les gens qui ont gagné? Parce que j'ai appelé le nom de Jean-Pierre Fabre. Le premier, je dis bien, le premier Togolais qu'on peut appeler chef de file de l'opposition, c'est Jean-Pierre Fabre. Le premier, je dis bien le premier. Il est bénéficié d'où? Du collectif Sauvons le Togo. Du collectif Sauvons le Togo. Du CST. Parce que nous, on a voté, on s'est battu pour le CST. Mais les gens arrivés à l'Assemblée, ils ont dit non. Je suis l'ANC. Ceux-ci disent je suis Adi. Et ils ont avancé pour être députés au nom de leur parti. Après le travail de tous ces journalistes-là, de la société civile, de la Ligue togolaise des droits de l'homme, de tout cela. Mais bon, ça ne nous gêne pas. L'essentiel que le Togo soit sauvé. Mais ce travail, ce travail où moi j'ai appelé malhonnête, parce que peut-être certains étaient au courant, nous on ne savait pas, nous on pensait que c'était un travail citoyen, m'a permis de sortir sur une chaîne, je le dis bien, je répète, chez le journaliste là, Eric Gator, qui est sur Taxi FM. Après le travail que nous avons fait, qu'on a sorti un chef de file de l'opposition du CST, mais les gens ont dit que c'est ANC, Jean-Pierre Fabre, pour dire le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, ça c'est Kolani qui le dit, il a atteint son apogée, c'est-à-dire le plus haut sommet en politique qu'il devait atteindre, c'est le chef de file de l'opposition. Le reste, c'est le déclin. Moi, je l'ai dit sur une chaîne. Je ne l'en veux pas. Et ce n'est pas mon habitude d'appeler les partis politiques. Je ne veux pas un combat de partis politiques. Non. Ni des individus. Mais c'était pour rendre hommage à mon jeune frère, pour le travail qu'il a abattu. Je dis bien, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Ni Jean-Pierre Fabre n'est parfait, Kolani n'est parfait, ni un parti politique n'est parfait 100%. Nous tous, nous avons des défenses. Mais la manière dont on tire, on parle de ce jeune homme, me pousse ce matin de lui dire courage. De lui dire courage, parce que lui aussi, en tant que jeune étudiant, en écoutant ses parcours chez certaines personnes, il a fait un peu la politique. Dans l'UFC, où il a fait avec les Jean-Pierre Fabre, on a montré certaines photos. Il fallait exceller en politique, finalement, il a vu qu'il faut qu'il se mette à la presse pour dénoncer certaines choses, pour prendre ce qui est dans l'obscurité, pour amener dans la lumière. Mais pourtant, il s'est mis au service. Je dis, mais il s'est mis, en tant que journaliste, il s'est mis au service des partis politiques, au lieu de se mettre au service du peuple. C'était toute son erreur. Donc, je demanderai à tous les journalistes togolais, mettez-vous au service du peuple togolais, et non de se mettre au service des partis politiques. Sinon, voici comment on va vous traiter plus tard. On va vous traiter plus tard. Mais on ne le dira pas assez. Peut-être c'est la jeunesse, mais une naïveté. Parce que, faute de connaissances, on peut se mettre au service d'un parti politique en tant que journaliste. Or, en tant que journaliste, on ne se met jamais au service d'un parti politique. Ou bien tu es communicateur. Le journaliste se met toujours au service du peuple. Un bon journaliste se met toujours au service du peuple. Parce que c'est la voix du peuple qui porte. Donc c'était tout juste pour donner mes encouragements à ce jeune homme, à mon petit frère, Ferdinand Haïtin, de ne pas s'en faire. Beaucoup de personnes vont tirer sur vous. Beaucoup vont vous apprécier. D'autres ne vont pas vous apprécier. Mais c'est la vie. C'est la vie. Ce qui est intéressant dans cette vie, c'est qu'on est mortel. Nul n'est éternel. Tu as suivi, tu as fait la prison. Avec ton frère qui est décédé, ton ami et frère qui est décédé,
jouer les gars. Le jour où moi je devais vous rendre service et je devais vous rendre visite, c'est le jour là où j'ai fait un accident. C'était un 23 décembre. J'ai fait un accident, c'est pourquoi je ne suis pas arrivé à votre niveau. Sinon vous devez me voir. C'est le jour là que je devais vous connaître, vous voir de visu. Mais ça c'est une parenthèse aussi. Je n'ai pas grand chose à dire que de m'arrêter ici et encourager tous les journalistes togolais de se mettre au service du peuple. C'est ce qui est très important. De la lumière vers la lumière. C'est M. Kolani. On est ensemble, la lutte continue. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.